Et bonjour, Dieu vous bénisse, au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Pasteur Kwaku, ça va? Épouse, ça va bien? Comment ça a été la semaine? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur la bonne chaîne, au bon moment, le bonjour, la bonne année. Alléluia. Praise the Lord. Sur Emmanuel Kwaku TV. Kwaku TV. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous, comme je le dis chaque fois, afin d'en tirer la substance. Il faut toujours tirer la substance, la nourriture pour nous, et en fait une application spirituelle pour nos vies. Méditer la parole de Dieu, c'est tirer la substance et en fait une application pour vos vies. Amen. Et aujourd'hui, je voulais parler de comment nos expériences négatives passées peuvent bloquer notre avancement avec le Seigneur. Tu vois, et nous avons vécu ça. Tu sais, nous, on a travaillé dans des mouvements et tout ça. Et lorsqu'on est sorti des mouvements, on était un peu naïfs. On a fait beaucoup d'erreurs. On a suivi des gens par-ci, par-là. C'est comme si quelqu'un travaille dans la fonction publique et un coup, il vient travailler dans le privé. Il ne sait pas ce qui se passe. Il veut créer son entreprise. Il veut créer son entreprise, mais il va faire des erreurs bêtes. Des erreurs il va tomber dans plein d'erreurs, tu vois. Et ça, des fois, ça va le décourager. Oui. Alors qu'il était plein de zèle, il veut faire beaucoup de choses. Et nous, c'était pareil. On était plein de zèle, on veut faire beaucoup de choses. Et on est tombé dans beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs. Et des fois, c'est les erreurs passées, les expériences passées négatives, des fois, créent des problèmes, des difficultés. Des fois, on est découragé. Des fois, on attend que le Saint-Esprit vienne nous parler à l'oreille. Je ne sais pas comment c'est chez les anglophones, mais chez les francophones dans le ministère, s'il y a des pasteurs qui nous entendent, ce qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a pas d'aide. Hein. C'est souvent... Chacun pour soi. C'est souvent la guerre, la rivalité entre les pasteurs. C'est dommage, très la triste. rivalité, la guerre. C'est une réalité. Wow. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il... Eh bien... nous, on peut dire on n'avait personne, quoi. Non. Il n'y a eu personne pour nous aider, personne pour nous conseiller, personne pour nous dire attention. Même les personnes avec qui on a travaillé, après, ils ont été en rivalité avec nous, de fois. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais tout à On ne fait. cherchait pas de rivalité, Non. ni la guerre. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu appris sur le tas, comme on dit, Ouais. et des fois ça fait des dégâts. Donc c'est comme ça. Donc vraiment, après c'est vrai que c'est pas facile de se relever à chaque fois, de se relever. Donc voilà, nous on va vous donner ce message pour vous encourager et puis pour vous exhorter. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait l'Institut de théologie biblique à Bordeaux, mais à l'Institut de théologie biblique, on t'apprend la théologie. La parole de Dieu, l'herméneutique, la typologie, on t'apprend, tu étudies toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu étudies tout. Puis on t'apprend à rentrer dans un système aussi. On t'apprend à rentrer dans un système. Mais on t'apprend pas quelles sont les difficultés que tu vas rencontrer dans l'œuvre de Dieu. On t'apprend pas ça. Et des fois, tu vas avoir des choses, vraiment, tu te dis, mais... Wow, tout ce qu'on t'a dit, c'est que tu vas pleurer. Ouais, tu vas pleurer, voilà. Tout ce qu'on te dit, c'est que tu vas pleurer. Bon, on va pleurer, voilà. Mais on te dit pas, voilà, il y a telle situation, dans telle situation, voilà, comment il va falloir agir. Si t'as pas vraiment un père spirituel qui est derrière toi, un bon père spirituel, Ouais. Parce que des fois, il y a des pères spirituels qui rentrent en conflit, vraiment, si il voit que ton ministère est en train de grandir, et que lui, son ministère, il va rentrer en conflit avec toi, te créer que des problèmes, des difficultés. Le roi Saül avec David. Avec David. Saül aurait dû aider David. Exactement. Pour le bien du peuple. Pour le bien du peuple. Il était là comme précurseur et dire, gloire à Dieu, David, le Seigneur te donne plus d'onction, plus de victoire, je vais vraiment t'aider. Et Dieu aurait béni Saül. David a battu ses 10 000. Et Saül, comment se fait-il que David veut me dépasser? C'est un peu comme ça, dans des fois, le entre ministère. pasteurs. Quoi? Mais comment se fait-il? Il va prêcher, il prêche mieux que moi, il y a une onction que moi plus j'ai que pas. moi. Ah non, c'est pas possible. Je vais le tuer par ma bouche. La guerre. Je vais tuer son ministère. Ah mais c'est ça. Et ça, on le voit partout dans le ministère. À l'image de, comme tu viens de le dire, de David et Saül. Dès que certains voient qu'il y a une onction sur ta vie, que Dieu t'a choisi pour quelque chose d'extraordinaire, les gens vont venir t'attaquer, dans ton ministère. C'est incroyable. Oui. Et on a vu ça. Voilà pourquoi Dieu choisit des jeunes. C'est que il y a des anciens qui ont tellement eu des expériences négatives, je dirais. Ils sont devenus amers, acariâtres.
Ils veulent, ils commencent à critiquer les jeunes, et ça, les jeunes qui arrivent avec plein de zèle, plein d'enthousiasme, plein toi, tu vas pleurer, toi, tu vas pleurer et tout ça. Alors que c'est pas le moment de dire ça aux jeunes. Parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et il faut que l'œuvre de Dieu avance. Vous êtes là, en tant qu'anciens, pour encourager les jeunes, pour les aider, pour leur donner les armes nécessaires afin de pouvoir combattre. Et là, des fois, nous voyons dans l'œuvre vraiment des choses vraiment qui ne sont pas... Et la plupart de ces vieux-là, ils ont été traumatisés dans certaines choses parce que l'église, c'est des gens qui sont là. Ils ont eu des cicatrices, tellement ils ont été cognés par les gens et tout ça. Mais quand les jeunes viennent, vous n'êtes pas là pour dire vos traumatismes, vous n'êtes pas là pour dire comment vous avez... Vous êtes là pour encourager les jeunes et vous êtes là pour les conseiller afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que vous, afin qu'ils puissent aller de l'avant. Amen. Quand Dieu va appeler Josué, Dieu va dire dans Josué 1, verset 1, Dieu va dire, ou 2, Dieu va dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et qu'est-ce qu'il va dire, s'il te plaît? Alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Verset 2. Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, right now, lève-toi, debout, passe le Jourdain, c'est un ordre. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, mon serviteur mort, lève-toi, marche devant le peuple, traversez le Jourdain et allez-y, fortifie-toi et prends courage. Il va dire, Dieu l'encourage. Dieu va pas lui dire, voilà, mais Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Josué, fortifie-toi. Moïse est mort, mais c'est toi qui vas aller avec le peuple conquérir la terre promise. Dieu va l'encourager. Mais des fois, on vit dans le ministère des gens qui nous découragent. Heureusement que Josué et Moïse a été un bon père spirituel. Pour Josué, il a été un bon père spirituel. Il l'a aidé, il l'a encouragé, il l'a formé. Oui. Il l'a mis sous son aile et tout ça, il l'a protégé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ceux qui ont tous eu du succès dans le ministère, ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire là. Ils ne comprennent pas. Ceux qui sont arrivés, tout a roulé comme sur des roulettes pour eux. C'est-à-dire que l'église a grandi. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de membres. Tout se passe bien pour eux. Ils ont tous réussi et tout ça. Toujours va bien. Ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Que beaucoup de serviteurs de Dieu vivent dans la galère et dans des problèmes, dans les difficultés. Parce que le diable cogne de l'autre côté. Parce que le diable ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Voyez-vous? Mais ceux qui ont connu des divisions, qui ont connu des fermetures d'église, ceux qui ont connu... De salle en salle. Qui sont partis qui se balade de salle en salle. Deux fois, les chrétiens sont partis. Ils se sont retrouvés avec quelques chrétiens qui étaient là, alors que deux fois, ils avaient plein de chrétiens. Ceux-là comprennent ce que nous sommes aujourd'hui en train de dire. Tu commences l'œuvre, tout se passe bien, tout ça. Il y a un pasteur qui arrive, même ce que tu as commencé, même il essaie de casser ça, de te voler tout ce que tu as. Donc, il est important de comprendre que, deux fois, nous, on a servi Dieu chez des Blancs, on a servi Dieu chez les Africains, chez les Antillais. Donc, on connaît un peu la panoplie de toutes ces personnes qui sont dans nos assemblées. Et on connaît le problème, la situation des personnes qui sont dans les assemblées. Donc, des fois, quelquefois, tellement on a été cogné, tellement on a connu des traumatismes dans certaines assemblées, ainsi de suite. Des fois, ça peut être un blocage dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin que le Seigneur nous guérisse de tout cela. Amen. Parce que c'est vrai qu'après, quand on peut dire, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous veut celui-là Voilà, exactement. Oui. On a besoin que Dieu nous guérisse de tout cela. Que Dieu renouvelle notre esprit, que Dieu nous renouvelle dans son onction, que Dieu nous renouvelle tellement. On a connu des difficultés, on va de difficulté en difficulté. Vous savez, c'est comme un entrepreneur, si qu'on a le succès, ça l'encourage, de succès en succès. Oui. Mais s'il connaît que des difficultés, chaque fois arrivé un moment, il est découragé. Il est découragé. Et on a besoin, vous qui nous écoutez, qui êtes des serviteurs de Dieu, je sais que beaucoup passent par les difficultés au niveau de vos finances par rapport à l'église, difficultés au niveau de la croissance de l'assemblée, difficultés au niveau du fait qu'il y a une division, difficulté au niveau, plein de choses. Pour payer la salle, des fois, les pasteurs, ils sont obligés de sortir l'argent de leur poche. Exactement. Parce que les chrétiens sont pas riches. Des fois, le pasteur est obligé de sortir. Aussi, hein. Voilà, exactement. Même des fois, des mariages, les gens n'ont pas l'argent. Tu es obligé de soutenir les gens par rapport au mariage. C'est pas évident. Et même on reviendra au mariage. Deux fois, il y a des sœurs qui sont assises là depuis longtemps. Elles attendent que le prince charmant arrive. Mais le prince charmant ne va pas arriver comme ça. Parce qu'elles ont eu beaucoup de déceptions. Exactement, parce qu'ils ont eu beaucoup de déceptions dans l'église. Et puis, si tu restes comme ça, tu vas rester jusqu'à la fin de ta vie. Oui.
C'est vrai que tu as eu beaucoup de déceptions, tu as eu beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont venus te blaguer, il y a des gens qui sont venus te dire, te promettre beaucoup de choses. Je vais t'envoyer en Amérique, je vais t'envoyer en Europe, je vais t'envoyer en Chine, je vais t'envoyer à Dubaï, je vais t'envoyer à ceci, cela. Ils t'ont promis des choses, mais tout ça, c'était que des paroles. Après, mais aujourd'hui, tu es découragé, ma sœur. Ou tu es découragé, mon frère. Oui. Peut-être que tu as connu des sœurs et tout ça, elles se sont amusées avec toi. Elle avait 2 gars dans l'assemblée, et puis elle est partie avec l'autre, toi, elle t'a abandonné. Tu es découragé, tu dis, moi, si c'est comme ça, moi, je reste tout seul. Moi, je suis mieux tout seul. Je suis mieux tout seul. Je suis mieux seul que mal accompagné. Voilà, mal accompagné. moi, mariage, je crois plus à votre histoire. Je crois plus à ça. Alors que l'homme n'est pas fait pour rester seul. Il faut vraiment que j'ai un songe. J'ai un songe. Que le Saint-Esprit me parle. Il faut que j'ai une prophétie. Oui. Mais la prophétie, c'est fait pour encourager, pour exhorter, pour édifier l'église. La prophétie n'est pas fait pour... C'est les paroles de connaissance. Mais tu n'as pas besoin toujours de paroles de connaissance. C'est les enfants qui ont besoin de paroles de connaissance pour fais ça. Mais si tu as avancé avec le Seigneur, il faut avoir la foi avec le Seigneur. Courage, que le Seigneur ma sœur. Te fortifie, te sinon tu vas rester, voilà, tu vas rester seul en tant que homme. Dieu de toute consolation. Amen. Sinon tu vas rester en tant que femme. Tu vois, c'est vrai que dans la Bible, il y a des situations particulières comme Abraham qui envoie quelqu'un pour chercher une femme à son fils, ainsi de suite. Telle situation est particulière par rapport à David. Mais les chrétiens qui sont là, le Seigneur nous donne d'avoir la foi. D'avoir la foi, de ne pas être stupide non plus, d'ouvrir les yeux sur les personnes. Si la personne est mal éduquée, si tu l'éducation, moi je peux vous dire que si la personne est mal éduquée, vous ne pensez pas que d'aller éduquer la personne, hein? Non. Si la personne a été mal éduquée, regardez sa famille, s'ils sont mal éduqués, ils insultent tout le monde, ils font n'importe quoi. Des fois, si vous les voyez, non, c'est même pas la peine. Mais il faut prendre quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, une femme une femme de valeur. Une femme de valeur, un homme de valeur, un homme qui a la crainte de Dieu. C'est ça. Et ainsi, vous irez plus loin avec le Seigneur. Amen. Et ainsi, votre mariage va réussir. Et non pas un homme qui vient et qui dote toutes les filles dans l'église. Il va doter toutes les filles dans l'église. Ou une fille qui va avec tous les garçons dans l'église. Non, ça, il ne faut pas faire ça. Donc, à cause des expériences malheureuses, de fois, on ne fait plus rien. Et là, on est choqué, on est dans notre coin, on est devenu comme je sais pas quoi. Comme un porc épic, c'est le premier qui arrive, on va le piquer. On va le piquer, voilà. Pique. Mais peut-être que c'est le bon qui arrive, mais tu vas le piquer, mais il va fuir. C'est ça, voyez-vous. Donc, nos expériences malheureuses. Alléluia. Vraiment, regardez, comment je peux dire ça? Josué a vécu les mêmes expériences avec Moïse. Josué était là quand ils ont traversé le désert. Josué a vu tellement de choses que... Il aurait pu se dire, ben écoute, moi, tout ce que j'ai vu là, quand Dieu va lui dire, lève-toi, marche, traverse, il a dit à Dieu, vu tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu là, franchement, moi, je peux plus, hein. Parce que ces gens-là, c'est des fous. Moi, je peux pas aller avec eux, hein. Jusqu'à ce que Moïse n'a même pas pu entrer. Moi, si c'est comme ça, moi, j'irai pas. Mais Josué n'a pas regardé à tout ça. Il va obéir à la parole de Dieu et ils vont entrer dans la terre promise. Dieu a des choses, oui. Moi, je suis prête, hein. Si le Seigneur, nous, on a une maison ici. On a une maison, on a une voiture, mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pas la vraie vie, c'est en Christ. Ça, ce sont des choses qui vont passer. Mais si le Seigneur nous dit, et je pense que mon mari dira Amen, si le Seigneur nous dit, bon, maintenant, levez-vous, partez de cette région, vendez votre maison, et voilà, je vous appelle à servir Dieu, on va le faire. Bien sûr. Qu'est-ce que ça nous apporte? Bon, on est content, on a profité de la maison, c'est bien, merci Seigneur. Mais voilà. Ça, c'est pas. Nous, on n'est pas nés pour ça. On est nés pour servir Dieu. On est nés pour que la gloire de Dieu se manifeste puissamment en France, en Europe et dans le monde entier. Alléluia. Amen. Nous voulons la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu se sert des jeunes comme David, comme Daniel, comme Joseph, comme Josué, et même comme les disciples. Dieu se sert d'eux. Parce que ces gens n'ont pas été traumatisés par les expériences passées pour faire son œuvre, pour se manifester, pour se glorifier. Et vous êtes jeunes, vous voulez servir Dieu. Aujourd'hui, peut-être que Dieu vous parle. Il vous parle à travers les paroles de connaissance, ainsi de suite. Mais arrivé un moment, il va falloir aller par la foi. Par la foi. Mais ne regardez pas les expériences négatives passées pour dire, moi je fais plus rien, moi je suis assis, maintenant je suis assis dans mon coin, je fais plus rien. Si vous voulez servir Dieu, eh bien vous devez servir les intérêts de Dieu. Non pas vos intérêts, mais servir les intérêts de Dieu. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Dieu va ouvrir les portes pour vous.
Nous avons expérimenté deux fois des situations, deux fois terribles. Cela peut refroidir les personnes. Cela peut nous refroidir, voyez-vous. Mais il ne faut pas que cela vous refroidisse. Il faut que cela vous encourage, vous donne des expériences afin que vous ne puissiez plus faire les mêmes erreurs, mais afin que vous puissiez aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Vous savez, le service de Dieu, c'est pas facile. Servir Dieu, c'est pas facile. Surtout dans les pays francophones. Même chez les anglophones, je pense que c'est pas facile aussi. Vous servez Dieu au milieu des humains. Et tout ça, c'est pas facile. Vous êtes attaqué par l'ennemi. Vous êtes attaqué de tout, enfin, partout où vous allez. Mais vous devez garder la foi. Garder la foi et votre zèle intact pour Dieu. Alléluia. Et nous sommes là pour vous aider. Si aujourd'hui vous passez par des difficultés dans votre ministère, eh bien, placez votre foi en Dieu. Placez votre espérance en Dieu. Votre joie. Que l'ennemi ne vienne pas voler votre joie. Que l'ennemi ne vienne pas voler votre paix dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous encourager et vous aider. Dieu vous bénisse. Amen. God bless you guys. Alléluia. Amen. Et gardez la foi, le zèle. Que le Seigneur Alléluia. console, Fortifie-toi. fortifie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Amen. À l'image de Josué. Seigneur va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, fortifie-toi et prends courage. Peut-être que tu traverses des difficultés dans ton ministère, dans ta famille, dans ton entreprise. Mais le Seigneur est celui qui t'encourage aujourd'hui. Seigneur est celui qui vient et qui pose sa main sur toi, Alléluia. Seigneur. Peut-être que tu as eu des expériences passées négatives, passées de difficultés, de traumatismes, de cicatrices du passé, Seigneur. Mais le Seigneur te dit de regarder de l'avant, de regarder devant, parce qu'il a prévu des choses extraordinaires pour toi, des choses merveilleuses pour toi. Amen. Fortifie-toi et prends Alléluia. courage. Dieu t'a À l'image de Josué. Josué, Dieu va te faire traverser le Jourdain et il va te faire entrer dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Il aura toujours des combats, mais tu seras victorieux. Amen. En Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. God bless you. Amen. Amen. Merci, Madame Kwaku. Merci, pasteur. Amen. Alléluia. Amen.